Wesh les BG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. Aujourd'hui ça va être sur la AJ1 Midnight Navy. Avant de commencer la vidéo, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. Regardez-moi ce dégradé. Regardez, j'avais la coupe du chien pendant un mois. Enfin, ça fait même 2 mois que je l'ai. Abonnez-vous juste pour ça, regardez-moi cette beauté. Carrément, vous êtes éblouis. Donc aujourd'hui, AJ1 Midnight Navy, ou autrement dit Ojiko pour un Japon. Je vais vous lire ce qui était marqué sur Nike. Inspiré d'un modèle original sorti au Japon il y a presque 20 ans, cette AJ1 classique présente des nuances de blanc et de bleu nuit marine avec des touches argent métallisées. Les détails de cette édition spéciale incluent le logo Ko.Japon sur la semelle de propreté ainsi qu'une étiquette cousue à l'intérieur de la languette faisant écho au modèle d'origine. Comme vous le savez, pour chaque paire que j'achète, c'est tout le temps le même délire. Donc la paire elle est sortie le 31 octobre. C'était un samedi matin, pareil, 9h comme d'habitude, 9h sur l'application Nike, on se connecte, on clique sur participer et au moment de cliquer sur participer, là je vois paiement indisponible. Du coup je regarde, je vois paiement indisponible. Je vais vous dire exactement ce qui était marqué. Nous ne sommes pas en mesure d'assurer la livraison à l'adresse indiquée pour le moment. Donc je vois ça, je me dis ah bah il y a sûrement une erreur dans mon adresse de livraison. Du coup je la modifie, je rechange tout, je valide, je remets participer et là ça me remet ça. Du coup je me dis ouais peut-être qu'ils ne me localisent pas en France ou je sais pas ce qui arrive. Du coup je remodifie, je quitte l'application, je me reconnecte, je remets participer et là pareil ça me remet ça. Du coup j'avais la haine parce que je m'étais réveillé pour rien. Et là je vais sur Twitter et je vois que ça arrivait à tout le monde, que personne n'a pu la voir. Du coup je me dis oh c'est bizarre. Et là peut-être à 9h05 je reçois une notification, enfin un mail de BSN qui me met que je peux aller commander la paire. Du coup je clique sur le mail, je vais vite rentrer mes informations et là je clique la paire et là je vois que vous avez acheté la paire. Du coup moi refait, je vois sur Twitter tout le monde à la mort parce que bah du coup personne l'avait eu sur Nike et moi je vois que je l'ai sur BSN. Du coup j'étais refait, je m'étais pas levé pour rien. J'ai reçu la paire la semaine d'après. D'ailleurs cette paire malgré qu'elle a été du coup galère à avoir entre guillemets parce qu'elle était pas sur Nike, elle était que sur les autres sites. J'ai vu pas grand monde l'acheter au resell. Pourtant elle vaut dans les 200 €. C'est vraiment pas cher pour une AJ1 parce qu'elle sort à 160 €. Et souvent en resell c'est au moins 300 € minimum pour les coloris on va dire les plus éclatés. Donc tant mieux, comme ça ceux qui aiment la paire ils peuvent l'acheter. Donc je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer la boîte en premier. Donc boîte Nike Jordan, une classique juste que bah, elle est grise argentée avec en reflet le Nike et le logo pareil sur tous les côtés, c'est pareil. Et là comme d'habitude la taille 9 US, ça change pas. Ensuite dans la boîte on avait ce papier là avec le Jumpman et le 2001-2020 parce que la paire elle a été sortie en 2001 et rééditée du coup en 2020. Et du coup je vais vous montrer en vite fait la paire. Donc la AJ1 Midnight Navy, comme on peut le voir, AJ1 comme toutes les AJ1 High, toutes les parties en bleu, que ce soit devant, sur le côté là, derrière, voilà, c'est tout en d'un bleu nuit, voilà, avec le swoosh extérieur et le swoosh intérieur en argenté et le Wings Jordan en argenté et en noir. Il n'est pas comme sur les autres AJ1, il est dans un sorte de plastique. Il est dans un plastique, il n'est pas en cuir. La languette en cuir avec le Nike Air et comme dit au début de la vidéo avec le logo Jumpman, la date 2001-2020.
pour les deux sorties de la paire. Et je sais pas si on va voir l'intérieur. Le Japman et le Co.Japon. Voilà, pareil en bleu, tissu. La semelle de la paire blanche avec le dessous en bleu. Voilà. Je vous montre rapidement. Ensuite avec des lacets bleus en arrondi. Je trouve ils sont éclatés ces lacets. Autant la couleur j'aime bien, autant arrondi comme ça fait un peu Jordan du Blade. Donc c'est vraiment pas ouf. Mais avec, il est livré une paire de lacets blancs basiques de Jordan. Mettez-moi en commentaire une note sur la paire. En fin de vidéo, je vais vous mettre des plans rapprochés de la paire et des plans portés de la paire avec plusieurs pantalons différents. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait hyper plaisir. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Sur ce, bye! I love Chris Rich.